Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Félix Mathieu. Bonjour. On va aujourd'hui évoquer la question des violences, des agressions sexuelles, violences faites aux femmes suite à l'affaire Patrick Bruel. Le silence l'a protégé pendant longtemps et aujourd'hui, force est de constater que les femmes parlent. Néanmoins, certaines voix disent qu'il faut laisser faire la justice. On en parlera dans un instant avec Anne-Cécile Maillefer, présidente de la Fondation des femmes. Et vous pouvez nous appeler 0826 300 300. La polémique en ce moment, elle est autour de la libération de la parole et effectivement des accusations publiques qui sont faites. On va essayer de comprendre pourquoi ces femmes parlent, quel intérêt elles ont, je mets intérêt entre guillemets, à le faire. À 11h, nous parlerons des urgences, 1 heure de plus d'attente qu'il y a 10 ans. Et puis les violences après la victoire du PSG. Le président de la République avait dit qu'il serait intraitable, que la France ne pouvait accepter ces violences. Les premières condamnations ont été prononcées, beaucoup de sursis, quelques amendes. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est exemplaire? On en parlera avec vous également au 0826 300 300. C'est à suivre dans quelques instants. L'affaire Bruel donc a provoqué une onde de choc. Les accusations contre les célébrités se multiplient. Certains estiment que la célébrité a longtemps été un bouclier. Certains estiment qu'il ne faut pas jeter en pâture, et je mets des guillemets car je n'approuve pas cette expression, le nom de prédateur. On en parle avec vous et donc Félix Mathieu, effectivement, beaucoup de plaintes aujourd'hui sortent dans les médias. Oui, des plaintes pour viol, pour agression sexuelle. Patrick Bruel a donc fini par annuler tous ses concerts jusqu'à l'automne pour le moment. Il se retire aussi de la troupe des Enfoirés. Alors évidemment, lui conteste les accusations, mais il souhaite éviter de mettre la compagnie caritative Les Enfoirés dans l'embarras, explique la direction. C'est les derniers rebondissements, ça en date, suite à ces plaintes, dont celle évidemment de l'animatrice télé Flavie Flament, qui dénonce un viol qu'elle aurait subi en 1991 alors qu'elle avait 16 ans. Patrick Bruel lui conteste l'avoir droguée pour la violer, comme elle l'affirme. Des concerts du chanteur avaient déjà été annulés en Belgique ou au Québec. En France, des maires l'avaient plutôt appelé à annuler ces dates lui-même. Le temps, effectivement, c'est ce qu'ils disent, de laisser faire la justice. Alors la semaine dernière, des militantes ont même interrompu la pièce dans laquelle Patrick Bruel joue, toujours dans un théâtre parisien. Une pétition, par ailleurs, en ligne, réclame l'annulation de ces concerts. Elle approche ce matin les 50 000 signatures, cette pétition. Alors effectivement, Valérie, comme dans toutes les affaires récentes d'accusations contre quelqu'un de connu, certains s'étonnent des plaintes qui s'accumulent des années après. D'autres, au contraire, font valoir que la célébrité, la notoriété de l'accusé lui a longtemps permis de bénéficier comme ça d'un statut un peu d'icône intouchable quelque part. Oui, selon les statistiques, 86% des affaires de violences sexuelles se terminent par un classement sans suite. C'est même 94% pour ce qui est des accusations de viol, 94% de classement sans suite. Alors souvent faute de preuves, on dit souvent que le doute profite à l'accusé, des accusés et leurs avocats qui estiment souvent d'ailleurs après ces classements sans suite que leur présomption d'innocence a été bafouée. C'est toujours quelque chose qui revient, cette notion de présomption d'innocence, tandis que de leur côté, les plaignantes et leurs défenseurs y voient plutôt dans ces classements sans suite une sorte de double peine pour la victime présumée. Anne-Cécile Maillefer, bonjour. Vous êtes présidente de la Maison des femmes. Merci d'être avec nous ce matin. Moi, je voulais vous entendre... De la Fondation des femmes, pardon. Pardon ? De la Fondation des femmes. Fondation des femmes, effectivement, la Maison des femmes, c'est autre chose, c'est très bien aussi, mais Fondation des femmes, vous vous battez, vous défendez effectivement justement toutes ces femmes victimes de violences, d'agressions sexuelles. Sur l'affaire Bruel, moi je voulais vous entendre sur cette petite musique qu'on entend qui dit laissons faire la justice. Laissons faire la justice, cette phrase qui dit il est présumé innocent. J'entendais même, j'ai lu Tristan Banon qui disait je n'ai rien à dire là-dessus. Enfin moi j'étais très étonnée de sa prise de position en disant laissons faire la justice. Enfin laissons faire la justice. Les femmes ont attendu, quand on prend l'affaire Bruel et qu'on voit le nombre de plaintes qui ont été classées, et grâce finalement à la plainte de Flavie Flament, eh bien ces dossiers sont réouverts. On peut quand même s'interroger sur la justice en matière d'agression sexuelle sur des femmes.
Oui, c'est un peu un cas d'école en fait sur les problématiques judiciaires aujourd'hui. Depuis MeToo, depuis 2017, on dit aux femmes arrêtez avec le tribunal médiatique, arrêtez avec Twitter, etc. Quand il y avait encore le hashtag MeToo sur Twitter, c'est fini maintenant, et on leur disait solliciter la justice. Ce qu'elles ont fait de manière massive, le nombre de plaintes a explosé. Donc les femmes ont écouté, entre guillemets, la consigne. Les femmes sont souvent des bonnes élèves. Donc, elles ont écouté la consigne et il y a eu 3 fois plus de plaintes, pas seulement la première année, mais chaque année depuis. Donc, on a aujourd'hui un nombre de plaintes qui est extraordinaire et moi, j'en suis très heureuse puisque nous, on incite aussi les femmes à porter plainte. Bien sûr. Mais là, ils l'ont vraiment fait depuis 8 ans. Et la manière dont la justice a répondu, c'est vraiment d'être une sorte de mur. En fait, la justice n'a pas, et la police non plus, il y a jamais eu suffisamment d'enquêteurs pour enquêter sur tout ça, parce que ça aurait voulu dire 3 fois plus d'enquêteurs, s'il y a 3 fois plus de plaintes, c'est logique. Et puis derrière, 3 fois plus de cours d'assises, etc. Donc en fait, on a fermé les yeux, on s'est dit que ça allait passer, ça allait leur passer aux femmes, qu'elles allaient arrêter de porter plainte comme ça. Et en fait, non, ça ne leur passe pas. Elles portent plainte, elles jouent le jeu. En fait, c'est vraiment, moi, des accusations qui me font mal parce qu'en fait, ce que je vois tous les jours, c'est des femmes qui, au contraire, ont confiance dans la justice, continuent d'avoir confiance alors que depuis 8 ans, clairement, la justice leur fait défaut. Elles continuent de faire confiance quand même, de porter plainte, d'essayer de jouer le jeu. Et depuis 8 ans, on a quand même une justice qui est sourde aux demandes des femmes. Mais sourde dans quel sens? Ça veut dire pourquoi elle est? Comment vous l'expliquez? Quand vous dites sourde, ça veut dire quoi? Qu'il y a un manque de preuves. C'est quoi sourde? Pourquoi? Alors il y a un manque d'enquête surtout. Nous, ça fait partie des propositions. Nous, on demande à ce qu'il y ait une loi intégrale contre les violences sexuelles faites aux femmes et aux enfants qui soit votée, parce qu'en fait, on voit depuis 8 ans que rien n'a bougé, et donc elles se prennent ce mur en fait qui est là, qui reste là, et la justice est sourde tout simplement parce que, par exemple, quand on a 3 fois plus de plaintes mais pas 3 fois plus d'enquêteurs, oui, il n'y a pas de preuves, mais il n'y a pas de preuves parce qu'il n'y a pas d'enquête. Et les enquêtes ne sont pas obligatoires. Donc, il y a énormément d'enquêtes, de plaintes qui sont classées sans suite, sans même qu'un enquêteur ait pris le temps de regarder. Donc, on en est là aujourd'hui en France. Et donc, évidemment, après, au niveau de l'instruction, puis au niveau des jugements, c'est sûr que il y a pas beaucoup plus de procès. Il y a même pas plus de condamnés depuis MeToo, c'est-à-dire qu'on est sur le même nombre, voire un peu moins, d'hommes mis en cause, d'hommes réellement condamnés pour viol. Et c'est pas que les femmes sont des menteuses, comme certains voudraient nous le faire croire. C'est vraiment que la justice résiste pour le moment. Elle veut pas mettre les moyens. Moi, quand j'avais échangé il y a quelque temps avec Éric Dupond-Moretti à ce sujet, son directeur de cabinet m'avait répondu « Ouh là là, attention à la surpopulation carcérale ». Donc en fait, on en est là aussi, c'est-à-dire qu'en vrai, ils veulent pas condamner plus. Et donc, il n'y a pas plus d'assises. Ça coûte très cher, par ailleurs, les assises. Donc, il y a vraiment ce problème budgétaire. Et donc, les femmes se prennent les pieds, en fait, dans le fait que la vie des femmes ne compte pas, en fait. Ça n'est pas si intéressant que ça. Et donc, on va passer beaucoup de temps à parler de présomption d'innocence, et elle est très importante, la présomption d'innocence. Moi aussi, je suis tout à fait d'accord. Mais enfin bon, un peu de dignité. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a un problème avec le système qui ne fonctionne pas. Et pour toutes celles et ceux qui clament aimer la justice au point qu'il faille la respecter, quoi qu'il en soit, et bien qu'ils nous rejoignent aussi dans le fait que nous souhaitons une meilleure justice. Oui, après on va vous répondre que c'est très compliqué d'enquêter sur des affaires de viol, d'agression sexuelle. Pas tant que ça. Pas tant que ça, en fait, quand on fait les choses juste et bien. Oui, non, mais je vous dis, je me fais l'avocat du diable. On vous dit, par exemple, dans les affaires de Patrick Bruel, c'est parole contre parole. Sur la masseuse qui dit qu'il lui a demandé certains types de massages, comment on prouve cela? Alors en fait, il y a ce qu'on appelle un faisceau d'indices concordants, et dans ce faisceau d'indices concordants, si on voit qu'il y a une même manière qui est répétée, c'est-à-dire que si on a plusieurs témoignages qui n'ont rien à voir les unes avec les autres sur plusieurs années étalées, dans plusieurs endroits étalés, qu'elles vont décrire la même chose, en fait, on a là un faisceau d'indices concordants. Si il peut y avoir dans tous les cas en fait, on peut quand même réussir à montrer qu'un témoignage est tout à fait cohérent. On peut aussi regarder les syndromes post-traumatiques suite à un viol. Il y a des conséquences. Pour beaucoup de femmes, il y a des conséquences qui sont tout à fait attestables. C'est-à-dire que nous, les associations, on sait reconnaître quand une femme a été victime. Elle a des symptômes, en quelque sorte, de cette agression qui est comme un traumatisme, comme un accident. Elle va avoir des comportements, des pensées, etc., qui sont assez symptomatiques de ça. Donc ça, c'est des choses, si on le veut, on peut
Pas forcément toujours partout, d'accord, pas à 100%, mais en tout cas, c'est faux que dans 94% des cas, on a vraiment cherché comme il faut et on n'a rien trouvé. C'est faux. Donc les classements sans suite, à 94% de classements sans suite, la justice ne donne pas suite parce que la justice ne donne pas les moyens. Ouais. 0826 300 300, appelez-nous pour témoigner. Évidemment, on vous donne la parole sur Sud Radio. Félix Mathieu, vous aviez une question ? Ce faisceau de preuves que vous évoquez, on peut le mettre en avant dans des cas où il y a plusieurs personnes qui accusent une même autre personne. Dans les cas où il y a, par exemple, qu'une seule accusatrice, comment c'est possible d'obtenir ce faisceau de preuves ? Alors, ça dépend. Enfin, chaque cas est très différent. Il peut y avoir des preuves. Ça peut être des SMS, ça peut être une relation d'autorité, ça peut être. En fait, il y a beaucoup de choses qui peuvent quand même être prises en compte. Et puis aussi, vous dites, il n'y a qu'une seule victime. On le voit là de plus en plus. Ouais. C'est rare qu'il y ait une seule victime. En fait, souvent, ces agresseurs sont des agresseurs en série. C'est ce qu'on voit aussi dans l'affaire PPDA. On voit bien qu'en fait, il avait toujours le même pattern, le même mode d'action. Et c'est ça aussi qui est en train d'être démontré avec les recours sur le cas PPDA. Là, on le voit aussi avec Bruel, c'est-à-dire qu'il avait sûrement une manière de faire, une tactique qui mettait en place à chaque fois. Donc, par exemple, une enquête approfondie, c'est une enquête aussi qui va interroger des personnes aussi du passé pour essayer de trouver d'autres victimes. Alors on rappelle qu'il est présumé innocent, il faut répéter cette phrase, il n'a pas été jugé pour l'instant. On y revient dans un instant avec vous, Anne-Cécile Maillefer, donc présidente de la Fondation des femmes. On se retrouve avec vous sur Sud Radio 0826 300 300 et puis on parlera de cet affichage médiatique qui est fait pour les personnalités. À tout de suite. 10h midi, mettez-vous d'accord. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord. Valérie Expert. Et on est de retour avec vous dans ce 10h midi. Nous évoquons les agressions sexuelles contre les femmes suite à l'affaire Bruel. On est avec Anne-Cécile Maillefer, présidente de la Fondation des femmes. On a beaucoup de réactions. Céline, est en ligne avec nous. Bonjour Céline. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous vouliez nous dire ? En fait, je voulais réagir sur le fait que ces affaires, en effet, mettent des années avant d'éclore. Et je pense qu'il y a différentes raisons à ça. La première, c'est que dans un premier temps, en effet, les victimes, je pense, sont un peu désemparées, etc. Que quand elles portent plainte, on l'a vu là pour la fameuse masseuse, c'est classé sans suite. Donc déjà, il faut avoir le courage d'y aller. Et en plus, voilà, le désagréable surprise de voir que sa plainte peut être en effet classée, et par ailleurs tout un écosystème autour qui est tout à fait au courant de la perversion de la personne en question. On l'a vu pour PPDA aussi, enfin Nicolas Hulot, etc. Tout le monde sait dans l'écosystème, mais en gros pour des raisons souvent économiques, on passe ça sous le tapis en mode oui, on sait qu'il est comme ça, on prévient les jeunes femmes qui sont susceptibles de les approcher, et puis voilà quoi. Ça, je trouve ça juste lunaire. Donc je pense que ça explique le fait que les dossiers ne ressortent jamais à un moment où ça pourrait éviter de nombreuses victimes en fait. Ouais. Bien sûr, mais ça met du temps, Anne-Cécile Maillefer. Les choses évoluent lentement. Les gens ont parfois du mal à comprendre que des femmes portent plainte des années et des années après. Moi, ce que j'aime à répéter, c'est que je ne vois pas l'intérêt quand j'entends certains dire c'est pour se venger ou pour exister, ce qu'elles se prennent dans la figure. Enfin, ce sont des arguments qui, vous aussi, j'imagine, Anne-Cécile Maillefer, doivent vous faire mal quand vous entendez ça ? Oui, c'est vrai que ça me révolte parce que moi, on accompagne la Fondation des femmes finance grâce aux dons des gens, des centaines d'associations partout en France, et on voit ce qui se passe dans ces associations-là. On voit les femmes arriver après avoir porté plainte. Vraiment, c'est pas simple. La justice fait cette victimisation secondaire, et en plus, lorsqu'elles portent plainte, par exemple là, dans le milieu du travail ou autre, dans les secteurs artistiques, c'est des femmes qui probablement ne vont plus être rappelées pour être électriciennes ou pour être maquilleuses. Ou en fait, elles vont être considérées comme les filles qui font des problèmes, quoi, qui râlent. Et donc, on a aujourd'hui des victimes qui sont en grande précarité parce qu'elles ont témoigné
contre un agresseur qui, lui, peut être tranquillement défendu sur tous les plateaux par tout le monde. Ouais. Merci Céline. On a Martin. Alors Martin, vous êtes policier. Oui. Et vous vouliez répondre à Anne-Cécile Maillefer qui disait qu'il n'y avait plus d'enquête, qu'il n'y avait pas d'enquête, en tout cas qu'il n'y avait pas suffisamment d'enquêteurs aujourd'hui pour traiter ces affaires. Alors je suis désolé madame, je vais parler vite parce que je sais comment fonctionne Sud Radio et que ça va très très vite et qu'on n'a pas beaucoup de... Ah si, vous avez le temps. Non, mais une fois j'ai appelé, on m'a coupé rapidement parce que enfin bref. Moi je sais pas si vous connaissez le terrain madame, mais je pense que c'est complètement lunaire ce que vous racontez en fait. Faudrait peut-être aller un petit peu dans les tribunaux et puis se rapprocher vraiment de la justice et des policiers. Faut savoir que nous on a une pression qui est énorme concernant les violences faites aux femmes, les violences conjugales. C'est-à-dire que quand il y a une personne qui se présente pour ce genre de choses, et ben c'est tout de suite la garde à vue sur le monsieur sans qu'on ait réfléchi de quoi que ce soit. C'est une perquisition, c'est sa vie qui est bousculée, c'est l'école du petit, c'est tout le monde qui est concerné, c'est toute la famille qui est au courant parce qu'il y a une enquête sur tout le monde. Et même quand on s'aperçoit qu'il y a rien du tout dans la procédure, parce que souvent il arrive que ce soit fait pour une garde d'enfants ou autre chose, mais il y a tout un système judiciaire qui est un bulldozer et qui écrase complètement la famille, qui mettent des gamins et des femmes dans des associations ou dans des hôtels pourris, miteux, parce qu'on leur dit qu'il faut les éloigner des pères pour les protéger en attendant, sans se soucier du préjudice que peut avoir l'enfant, parce qu'il va se retrouver. Moi j'ai des affaires où il y a des gamins qui pouvaient même pas se doucher, qui sont sortis d'une semaine dans des hôtels avec des boutons de partout, et on s'est rendu compte dans la procédure qu'il y avait rien du tout. Et la dame, elle a fait ça juste pour avoir un titre de séjour en fait. Mais donc on parle de violence conjugale, on parle que des femmes en fait. On parle jamais des hommes qui osent pas venir déposer plainte, des hommes qui se font frapper par leurs femmes, et ça arrive beaucoup, et que les procédures, quand les mecs viennent, ils disent oui, ma femme elle m'a mis une tarte et je me suis emporté, je lui ai crié dessus, j'ai cassé des choses, parce qu'il faut savoir que jeter des choses au visage de quelqu'un, casser des assiettes, c'est considéré comme des violences conjugales. Donc on va mettre le monsieur en garde à vue parce qu'il a lancé une assiette sur sa femme, alors que c'est lui qui a pris une tarte, mais étant donné que c'est une femme qui a frappé un homme, elle, on va pas la mettre en garde à vue. Donc faut un peu remettre l'église au milieu du village et se confronter un petit peu au réel, et arrêter de dire des choses qu'il n'y a pas d'enquête et qu'il y a des classés sans suite. Quand en fait vous êtes dans un état de droit, vous êtes content, vous avez voté pour ce genre de choses, pour avoir un état qui est faible et où on dit rien du tout, où on laisse les gens dehors alors qu'ils sont des vrais criminels. On est d'accord avec ça, on est toujours en train de défendre que c'est le pays des droits de l'homme et compagnie. Mais quand en fait il y a zéro, que les policiers se démènent, et moi je peux vous le dire, c'est les procédures où on passe le plus d'heures, on voit pas notre famille, on voit pas notre femme, on voit pas nos enfants, parce que on passe des heures, parce qu'on croit en la personne qui nous dit j'ai été violée ou j'ai été violenté, et donc on veut la mettre en protection, et on passe des heures et des heures et des heures, mais sauf que personne veut parler, les voisins veulent pas parler, il y a pas de preuves, il y a rien du tout. Donc en fait vous présentez ça à la justice, c'est indéfendable. Donc évidemment qu'il y a du classement sans suite. C'est pour ça qu'on est dans une démocratie, qu'on est dans un état de droit. Si vous voulez un état fort et une justice beaucoup plus forte, et ben faut voter différemment en fait. Faut mettre des mecs au pouvoir qui soient vraiment déterminés, et pas des avocats comme Dupond-Moretti qui s'est pointé et qui a rien fait pour la justice et qui a été baladé dans les prisons. Faut pas s'étonner de ça en fait. Merci Martin, on vous a laissé parler. Je vais dire que l'église au milieu du village, c'est de dire que les hommes sont agressés autant que les femmes. Je pense pas que ce soit exactement le sujet. Vous parlez de violence conjugale, qui est aussi, peut-être qu'Anne-Cécile Maillefer peut en parler, qui est aussi un cas, qui sont des cas un petit peu différents. Moi, je répète et je le redis, j'ai le cas d'une proche qui a porté plainte pour une agression sexuelle sur un enfant de 3 ans dans une maternelle dans le sud de la France. Ça fait 2 ans, il n'y a pas de nouvelles. Donc le policier a dit oui. Il n'y a pas de nouvelles, il n'y a pas eu d'enquête réelle, il n'y a rien eu. Donc tout est, on peut se jeter des exemples à la figure. Maintenant, nous, ce dont on parle, c'est aussi d'agression. Anne-Cécile Maillefer, je vous ai vu réagir. Oui, alors sur le sujet des violences conjugales, grâce au Grenelle des violences conjugales en 2019, on a quand même demandé les associations. Il y a eu des progrès aussi bien sur la formation que effectivement un peu plus de temps aussi mis par les équipes là-dessus. Il n'empêche qu'il y a encore énormément de féminicides qui ont lieu alors même que les femmes ont porté plainte et ont signalé des choses. Après, c'est difficile de tout empêcher complètement. Néanmoins, c'est vrai que quand on parle des violences sexuelles, il faut regarder les chiffres. Dans les cas de violences conjugales, les classements sans suite ont diminué suite au Grenelle. Donc aujourd'hui, on est à moins de 75% de classements sans suite. Dans le cas des violences sexuelles, ça a augmenté suite à MeToo, et pour le moment, on est vraiment très haut en fait. Donc, dans le cas des violences sexuelles, il y a quand même des spécificités.
c'est un sujet vraiment sur lequel il n'y a pas eu de Grenelle, il n'y a pas eu de grande loi, il n'y a pas eu d'amélioration substantielle. Et donc on a eu MeToo sur les violences sexuelles, sur les viols, les agressions sexuelles, mais il n'y a pas eu vraiment une amélioration en fait. Sur les violences conjugales, il y a des choses qui ont bougé, ça les associations en attestent. Maintenant effectivement, moi je m'inscris pas du tout dans le discours de ce monsieur. Je pense pas qu'il faille mettre des dictateurs à la tête de l'État pour qu'on puisse régler ce problème. Et d'ailleurs, ça me fait un peu peur de savoir que ce monsieur est policier, parce que la manière dont il parle des femmes qui portent plainte pour violence, on sent quand même beaucoup de suspicion de sa part. Après, là où je le rejoins aussi, c'est que effectivement, et nous on se bat pour ça. L'État ne met pas non plus les moyens pour l'après. Nous, on se bagarre et on paye à la Fondation des femmes, on paye des bonnes chambres d'hôtel aux dames qui partent, parce qu'on sait que les hôtels sociaux, c'est terrible, que ça fait qu'en fait, elles rentrent chez leur ex-mari, parce qu'effectivement, elles sont logées dans des conditions insalubres. Donc, elles se disent, bon, c'est pas grave, il s'est rien passé, parce qu'en fait, elles ont peur de plonger leur famille, leurs enfants et elles-mêmes dans la grande précarité suite à des violences conjugales, ce qui arrive aussi malheureusement trop souvent. Donc nous, on dit, attention, quand on dit aux dames, il faut partir, il faut aussi que l'État, les associations, la générosité publique aussi en soient là pour l'aider à faire en sorte qu'elle ne soit pas punie d'être partie. Il ne faut pas qu'elle soit punie d'avoir vécu des violences, et surtout pas que les enfants soient punis également. Donc là-dessus, c'est sûr, c'est vrai. Moi, je vois aussi effectivement beaucoup de cas de femmes qui sont dans une situation à nouveau pire après avoir porté plainte qu'avant. Et je pense que c'est une responsabilité collective et qu'il faut qu'on se mobilise toutes et tous. Nous, à la Fondation des femmes, on récolte des dons pour ça, pour financer des tas d'associations partout et donner des bonnes conditions aux femmes. Mais malheureusement, c'est pas le cas encore partout. Juste votre point de vue sur la polémique autour du fait de mettre sur la place publique le nom de personnalité. On entend parler de lynchage, on entend parler de oui, ça vous fait sourire, moi aussi. Oui, parce qu'en fait, des lynchages, ça existe, et justement, il y a des femmes qui en sont victimes, des femmes même physiquement dans certains pays. Donc, je pense qu'avant d'utiliser ce genre de mots, il faut faire attention. Ce qui est très inconfortable pour ces hommes, c'est effectivement d'être pointés du doigt. Et ça, ils ont plus peur de ça, de l'opinion publique et de leur réputation, que peur de la justice. Et du coup, il faut quand même se poser des questions. Comment c'est possible qu'ils aient plus peur de perdre leur réputation que d'affronter le juge? Donc c'est aussi peut-être parce qu'ils pensent qu'il y a une plus grande tolérance d'un côté que de l'autre. Moi, je pense que c'est important que les choses soient dénoncées publiquement. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça envoie un message à tous les autres hommes. Ouais. En fait, de dire, en fait, ça n'est pas acceptable. Ça n'est pas désirable. Non, en fait, vous n'irez pas loin dans la vie si vous faites ça. Et je pense que c'est vraiment important. Et je pense que cette sanction-là, elle est limite... elle est limite plus intéressante que la prison, qui est en fait de mettre plein de violeurs dans une même prison. En fait, ils ressortent, ils sont toujours violeurs, vous voyez ce que je veux dire, et ça n'a pas vraiment permis de changer quoi que ce soit à la société. Alors que vraiment cette menace, et ça a été, des statistiques l'ont montré, d'être pointé du doigt, ça vraiment ça dérange énormément. Et évidemment, il faut, et c'est ce que font les enquêtes journalistiques, elles vérifient. Évidemment, là il y a 30 témoignages qui sont très concordants. Donc en fait, on fait pas n'importe quoi. Nous, les associations, on fait pas n'importe quoi, on dénonce pas n'importe qui, les journalistes non plus. Et quand on le fait, c'est qu'on pense qu'il y a vraiment matière à examiner les choses pour la justice. En tout cas, ça c'est sûr. Mais en tout cas, je trouve que voilà, une condamnation morale, publique morale, elle est aussi importante parce qu'elle permet d'enseigner aussi aux enfants, aux adultes, qu'il y a des choses que la société tolère, il y a des choses que la société ne tolère pas. Merci beaucoup Anne-Cécile Maillefer, présidente de la Fondation des femmes, et bravo pour votre action. Merci à vous, et on se retrouve nous dans un instant pour commenter l'actualité. À tout de suite. 10h midi, mettez-vous d'accord. Sud Radio.